C'est facile de passer après Nick Clegg. Voici la dernière figure de notre ballet avec Dominique Régnier. J'introduis, il conclut, il introduit, je conclus. Je salue un certain nombre d'amis qui n'étaient peut-être pas arrivés ce matin et que je vois. Et je suis chargé de faire la synthèse de cette deuxième table ronde. Je vais le faire avec inconscience, c'est-à-dire que je n'avais pas préparé l'intervention avant, mais que j'ai essayé de le faire au fur et à mesure. Et donc, je compte sur votre bienveillance légendaire, compte tenu du caractère nécessairement décousu de ce que je vais vous dire. Je pourrais me limiter, en guise de synthèse, de ce jugement subjectif, mais j'ai trouvé que c'était super. Comme il me reste 5 minutes, je vais dire quand même quelques mots supplémentaires. D'abord, je crois que ce qui ressortait, c'est que la méthode, c'est très important et que ce n'est pas seulement une question de méthode. Il faut se méfier quand on dit la méthode, c'est très important, de la même manière que quand on dit il y a un problème de pédagogie. Tout cela masque souvent des divergences de fond. Mais il faut rappeler, c'était un vieux débat au moment des grands débats doctrinaux du socialisme naissant en Allemagne entre Bernstein et Kautsky. Kautsky, social-démocrate, avait dit « le but n'est rien, le chemin est tout ». Je ne suis pas sûr que le but soit rien, mais le chemin est très important. Et s'il y a un fil rouge aux 4 interventions précédentes et à l'introduction de Dominique Régnier, je crois que c'est une réflexion sur la démocratie. Une des singularités de notre système politique, lorsqu'on le compare à ceux de nos partenaires européens, est double. Le premier, c'est que le leader, en France, est élu avec une majorité absolue de suffrages au second tour de l'élection présidentielle. Là où, partout ailleurs, le plus souvent, il est élu avec une majorité relative. La deuxième singularité, c'est que le scrutin majoritaire, le calendrier électoral font que, c'est vrai dans cette législature, c'était vrai précédemment, il arrive souvent qu'un parti ait à lui seul la majorité absolue. De ces deux éléments peut naître une illusion qui est que l'on peut agir et que l'on peut agir seul, que l'on a un mandat pour agir et qu'il faut agir vite. Je crois que ce qui ressort des interventions précédentes, c'est que la démocratie ne se résume pas, ne se limite pas à l'élection et que le progressisme est à la fois un processus et des acteurs, c'est ce qui est ressorti. Le processus, la grammaire, pour reprendre le mot qu'aime à utiliser le président de la République, c'est que il faut se garder de croire que quand un problème arrive, et souvent ce sont des problèmes qui sont déjà connus, sur lesquels il y a eu déjà des rapports, sur lesquels on sait ce que l'on veut faire et on sait ce que l'on pense devoir faire, et que ça suffit. Ce qui est ressorti très fortement, c'est que par rapport à la réforme, il y a l'amont et il y a l'aval, et que et l'amont et l'aval sont très importants. L'amont, c'est ce qu'a dit Nicole Notat tout à l'heure, d'abord c'est l'analyse, avoir une analyse rigoureuse, le diagnostic du sujet, mais aussi, elle a insisté là-dessus, et je crois que c'est très important, du rapport de force sur le sujet en question. L'amont, c'est aussi, quand on le peut, expérimenter, et Cédric Villani a montré à la fois les surprises de l'expérimentation avec Linda, j'étais du mauvais côté, et aussi la nécessité, y compris avec les développements de l'intelligence artificielle, d'expérimenter. Vient la réforme et il y a ensuite l'aval. L'aval, c'est l'exécution. Là encore, Nicole Notat a à juste titre insisté dessus, et c'est l'évaluation, principe fondateur des sciences, pour reprendre la formule de Cédric Villani. Et puis il y a les acteurs sur lesquels s'appuyer, ceux dont on a peu parlé, les acteurs locaux, la démocratie locale, la démocratie sociale
On a peu parlé des partenaires sociaux et des acteurs associatifs, et puis les citoyens, ce par quoi je vais terminer, l'écoute des citoyens et aussi l'importance de relier les citoyens entre eux. Je crois que tout le monde a été sensible aux propos de Charlotte de Villemorin. Une fois qu'on a dit cela, qu'on aurait pu dire il y a 5 ans ou il y a 10 ans et que pour certains, on a déjà dit, tout cela fait partie du corpus d'un certain nombre de syndicats réformistes ou de la social-démocratie. Il faut écouter les objections qui peuvent être adressées à cette méthode. On perd du temps et on perd de la clarté. Et je crois qu'il faut y répondre. Y répondre en, je reprends la phrase de Dominique Régnier, que le progressisme est contre le changement imposé et que je crois que ce faisant, avec une telle méthode, le progrès n'est pas ralenti mais qu'il s'épanouit davantage. Donc il y a là une bataille politique, il peut y avoir même des divergences, y compris avec le président ou avec le gouvernement, mais qu'il y a surtout une bataille intellectuelle à mener pour convaincre les Français que cette méthode-là est la bonne méthode. Et pour cette raison-là aussi, je crois qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble, chacun de son côté, pour mener ce combat. Et en tout cas, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis très heureux que nous ayons participé à cette manifestation. Je vous remercie.